Bonjour, encore une vidéo par rapport à un commentaire, question qui m'est venu. Donc j'avais fait une vidéo par rapport à l'enfer scolaire et c'est vrai qu'on pourrait parler de l'enfer professionnel aussi. Alors la question c'est est-ce que je suis salarié? Est-ce que c'est la même chose professionnellement que l'enfer scolaire? Et quelle stratégie j'ai adoptée? Alors, oui, je suis salarié tout simplement parce que si on ne fait pas sa partie dans le groupe ou les groupes où on se trouve, on ne va pas être permis de vivre, sauf dans une boîte en carton, peut-être dans la rue, peut-être encore. Donc, on est obligé à participer dans les projets qu'il y a, des gens qu'il y a, tout simplement parce qu'ils ne vont pas te valoriser pour quelque chose qui ne rentre pas dans leur projet. Simplement dit, ils sont en train de tirer un chariot, soit tu aides à tirer le chariot, soit tu ne dois rien leur demander, tu n'auras aucun droit à rien du tout, et au mieux tu peux un peu vivre comme un clochard, peut-être au pire même pas ça, parce que peut-être ils vont même vouloir les 2 mètres carrés où tu poses ton corps. Et tu n'auras même pas le droit de faire ça. Bon, c'est comme ça que moi je le vis. Alors, oui, tout comme il y a un enfer scolaire, il y a un enfer professionnel de salariés. Pour moi, l'enfer professionnel, il est un enfer surtout à cause de 2 raisons. Une raison, c'est que je ne peux pas être d'accord avec les projets dans lesquels je dois participer. Et deux, c'est un peu difficile, c'est l'histoire un peu de bonobo entre chimpanzés, c'est comme ça que je le vis. Souvent, je me retrouve un peu comme un bonobo entre des chimpanzés. C'est pas facile non plus. Alors les projets, pourquoi je ne peux pas participer dans les projets? On va me payer pour faire des choses que je vois qui sont finalement négatifs dans ma manière de voir les choses, ou ils ne sont pas du tout écologiques ou pas assez, ou c'est une histoire de faire du profit, ce qui revient toujours à faire perdre à quelqu'un quelque part toujours. Il n'y a pas de profit sans perte. Et donc je me sens pas bien dans cela non plus. Et aussi parce que souvent, comme je disais, on est en train de tirer un chariot. Souvent, dans le chariot, il y a un gros qui fait rien du tout et qui abuse d'un certain autre pouvoir pour rester tranquillement dans le chariot pendant que les autres le tirent. Et moi, personnellement, je me trouve un peu mal en train de tirer ce chariot. J'ai remarqué en fait que la plupart des autres gens, ils n'ont pas vraiment un problème avec ça. J'ai appelé ça dans mon livre aussi un peu le, le fonctionnement hiérarchique. Il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont au milieu, en bas, tout ça, c'est stratifié. Et la plupart de ces gens, quand ils sont plus ou moins au niveau qu'ils trouvent qui correspond à leur force, force peut être intellectuelle, musculaire, etc., mais à leur niveau de force, ils trouvent ça bien. Ils sont d'accord d'être inclus dans une sorte d'échelle hiérarchique et qu'il y a quelqu'un en haut, le alpha, et ils sont contents de le servir et de faire partie de ce groupe. C'est encore une histoire comme de bonobo entre chimpanzés. Eux, ils trouvent ça bien. Moi, je ne me sens pas trop bien dans cela, mais bon. Alors, voilà pourquoi on peut parler, pour ma part, oui, d'un enfer professionnel. Alors, quelles sont mes stratégies? J'ai quand même, avec le temps, ça fait peut-être 20 ans que je fais des boulots un peu différents. J'ai changé pas mal de boulots. Déjà, ça c'est une stratégie. C'est changer de boulot parce que un boulot, on rentre dans un boulot, il y a toujours des choses à apprendre. Si seulement de comment ces gens-là s'occupent de cette chose-là. J'ai eu des boulots où je rentrais beaucoup dans des maisons des gens. J'ai eu d'autres boulots où je dessinais pendant des heures sur un ordinateur. J'ai eu d'autres boulots où je faisais plein de calculs. Je travaillais avec des ingénieurs et des fois des gens très riches. Et puis j'ai été dans des boulots où j'avais beaucoup de contacts avec des gens très pauvres, avec des fonctionnaires, avec des artistes. J'ai fait plein de boulots comme ça et chaque fois on apprend des choses. Donc tout simplement, en changeant de boulot, on change de décor, on change de type de gens avec lesquels on a à voir.
On apprend plein de choses. Mais bien sûr, à un moment, on a fait le tour de ce nouveau petit monde. Et là, j'ai souvent changé de boulot et ça m'a toujours plu et je trouve ça une bonne stratégie. Deuxième stratégie que j'utilise maintenant, c'est que je me suis rendu compte qu'à la fin, le plus important d'un boulot, c'est les gens avec lesquels on travaille le plus près et le plus encore plus important dans cela, c'est la personne qui est le responsable direct. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis quelques boulots, depuis 2 ou 3 boulots, j'ai essayé de trouver des gens avec qui travailler ou sous qui travailler, justement, qui ne sont pas très hiérarchiques et avec qui je peux m'entendre jusqu'à un certain niveau. Alors, ils vont toujours faire partie d'un projet qui n'est pas vraiment mon projet, que je n'aime pas trop, etc. Donc ça reste. Mais on peut avoir là un gros connard super hiérarchique, etc. Et le boulot même peut paraître bien si la journée entière on a affaire avec un responsable ou un manager qui a un gros connard hiérarchique, c'est vraiment totalement infernal. Si par contre on a affaire avec quelqu'un qui est le plus horizontal possible, ce qui est dans mon cas très important pour moi, pour que je me sente bien, quelqu'un qui justement ne va pas être hiérarchique mais horizontal et empathique, etc. Là, la journée passe assez bien, sauf que je suis en train de tirer un chariot qui n'est pas mon projet vers quelque part que je n'aime pas trop, donc ça reste un peu problématique de toute façon. Mais donc cette stratégie consiste en ne pas chercher le boulot intéressant en soi comme première exigence, mais les gens bien et intéressants comme première exigence. Peut-être intéressant, c'est pas le mot. C'est bien, empathique, horizontal, avec qui on peut passer une journée. D'ailleurs, en parlant de la vie professionnelle, moi je le vois un peu comme ça. J'ai la liberté entière en fait. J'ai la liberté, et je pourrais me la prendre, de demain ne plus aller travailler. Je peux même simplement ne plus y aller. Je peux rien dire, pas téléphoner, pas envoyer une lettre, pardon. Je n'y vais plus. J'ai cette liberté. Je peux ne plus travailler du tout, jamais. J'ai aussi cette liberté. Personne ne va ou ne peut, dans les circonstances dans lesquelles je vis, ne peut m'obliger à réellement travailler. Mais, bien sûr, si je ne travaille pas, il y aura des conséquences. De tout ce qu'on fait, il y a des conséquences. Et tout ce qu'on ne fait pas, il y a des conséquences aussi. Donc, ça ne devient pas travailler ou pas travailler, ou liberté ou pas liberté, ou des choses comme ça. Ça devient quel ensemble de circonstances est-ce que je choisis. Je choisis, par exemple, de travailler, d'avoir de l'argent, pouvoir payer mon loyer, pouvoir payer d'autres choses, etc. Ou je choisis ne pas travailler, alors ne pas pouvoir payer un loyer, ne pas pouvoir acheter des choses et peut-être je peux aller vivre dans une boîte en carton à côté de la gare. Je pourrais faire ça, hein? Je pourrais le faire. Une fois qu'on prend la liberté de dire je peux faire ça, je peux aller vivre comme un clochard à côté de la gare, ça devient un choix personnel et une prise d'autonomie d'une certaine façon. Alors, et la base de tout ça, c'est se dire les gens sont comme ils sont. Ils sont comme ils sont, c'est de la biologie, c'est de la neurobiologie, de la biologie, ils sont comme ils sont. J'ai laissé derrière toute cette histoire d'idéologie et de gauche et de droite et de machin, tout ça, en tant que force qui travaille sur les gens, ou que c'est les médias qui poussent les gens à faire ceci ou cela, ou la publicité, ou les politiciens, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça, pour moi, hein. C'est de la biologie, de la neurobiologie, et à la fin, il y a une couche dans laquelle cette biologie et neurobiologie se présentent sous forme d'idéologie et de politique et de gauche et de droite, etc. Mais en bas de cela, les moteurs réels, les causes réelles, les conditions réelles pour tout cela, c'est de la biologie.
Alors les gens sont comme ils sont. Et c'est à moi, jeté dans le monde, de voyager entre eux, de m'organiser comme cela me convient le mieux. Et pour l'instant, ce qui me convient réellement le mieux, c'est d'être un salarié avec eux. Je ne travaille pas exactement plein temps, je trouve ça important parce que je trouve plus important d'avoir un peu plus de temps et un peu moins d'argent, etc. Mais c'est le choix que je fais et vu que je le vis comme un choix et non le système qui me pousse à ça, c'est même pas le système, c'est la nature, c'est l'évolution et c'est la biologie qui est comme ça. Moi aussi, je suis comme je suis à cause de tout ça, biologie, évolution, gènes, etc. Et donc voilà, c'est une organisation. Et avec les stratégies, surtout de sans se focaliser dans les personnes avec qui on va travailler d'abord et après en second lieu, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, ça devient des circonstances de la nature. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Encore merci pour vos commentaires et les likes, etc. Et à la prochaine. Salut!